Yes, he is so excited to be here right now. Some drivers just want to drive, not this guy. Looking back on last season, is there anything with hindsight that you would have done differently? Norris qui perd encore, qui sort, c'est une catastrophe. Wesh bien ou pas? F1 en 2025, c'est parti avec un show inédit avec les 10 équipes et les 20 pilotes présents sur scène. Plutôt sympa pour présenter des nouvelles livrées devant 20 000 personnes. Mais y a pas que moi qui ai trouvé ça bizarre par contre. S'il y a bien un élément qui a réussi à sauver cette soirée d'un malaise monumental, c'est ce gars, Jack Whitehall, qui non seulement en a profité pour tirer à balles réelles sur Max Verstappen et George Russell dès le début. Cheer up, Max, it could have been worse. We didn't sit you next to George Russell. Where is George? Have you two kissed and made up yet? Mais qui a aussi réussi à faire porter nos opinions à nous, pauvres nuls, sans talent ni argent, en balançant sans gêne des trucs comme ça. We also have McLaren boss Zak Brown. Where's Zak Brown? Yes. The man who gets a tattoo every time one of his drivers wins a Grand Prix. That felt like such a good idea when you were bang average. Le principe de ce show était le suivant. Chaque équipe doit se présenter et peut se faire par le biais de son histoire, son slogan en 4-5 mots, une vidéo ou par un discours moyennement apprécié. La voiture est présentée, les pilotes et le chef d'équipe font des petits coucous, des petits selfies, voilà, hop, et on passe à la suite. Keeps on burning. J'aurais bien aimé traduire ce que la voix est en train de dire dans le film, mais c'est tellement mal mixé que moi-même j'entends pas ce qui se dit. Mais les amis, la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est pas la voiture, c'est le retour de Sbinotto. Et oui, il est revenu, mon personnage préféré. Ouais, c'est pratiquement la même voiture, avec deux nouveautés qui sont Carlos Sainz et Atlassian. Bon, j'espère qu'ils vont terminer cette saison avec un petit peu plus de points parce que maintenant j'ai l'impression que tout y est. Un patron qui sait ce qu'il fait, des sponsors qui ramènent le flouze et avec un petit peu de chance, des pilotes qui savent conduire et qui vont éviter de mettre la voiture dans le mur à chaque course. On est d'accord, la plus belle voiture de la soirée, c'est cette belle surprise, c'est cette V-Carb Racing Bull. Elle a un nom inutilement compliqué, mais au moins, la voiture, elle claque. Simple, élégante, blanche en faisant clairement référence à la Red Bull de 2021 en Turquie. Rien à dire, 10 sur 10, on passe à la suite. C'est aussi simple que ça. Attendez, stop. Y a que moi qui vois la conversion arriver comme un énorme autobus. Et en plus, c'est marqué sur le rayon arrière, Toyota en F1 et en WEC comme Ferrari. Et pourquoi pas? Je leur souhaite beaucoup de succès en tout cas. Et ça fait plaisir de les voir remonter la pente. Moi, j'aime cette équipe. J'ai plus d'oreilles. La livrée, ouais, 6 sur 10, pas trop un fan, voilà. On est à la moitié de la vidéo, on est aussi à la moitié de la soirée, et pour tout te dire, il y aurait pu y avoir des choses qui auraient pu beaucoup moins bien se passer. Pour moi, il y a juste un grand absent, bah c'est Ben Sulayem. Il est où? C'est très simple, Ben Sulayem, il a eu peur, il n'a pas pu venir, bien évidemment, parce que si on avait prononcé son nom, eh ben il se serait fait défoncer le gars, tout simplement, à cause de ses règles stupides. Et Jack Whitehall le savait extrêmement bien. C'est pour ça qu'il est allé chez nul autre que Gordon Ramsay, le chef étoilé, assis dans la salle. Parce que Gordon Ramsay, si tu ne le connais pas, ce mec, non seulement il sait super bien cuisiner, mais en plus il a le vocabulaire le plus coloré que j'ai jamais vu de tous les temps.
Crispy as fuck, and it looks like Gandhi's flip-flop. If I talk about a fucking camera one more time, I'll stick a GoPro up your ass so you can see how shit you are. Hey, you fucking sweatbox, come here. Chef. Chef! Right, don't whistle at me. I'm not your fucking dog, yeah? You look more like a dog than I do. Dry the forehead. Yes, chef. Yeah, you look like a fucking nun watching porn. It's a bit like your brain. Not only has it shrunk, but it's disappeared. You fat, useless sack of fucking Yankee-danky doodle shite. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef Ramsay. And the chicken is as dry as a fucking camel's arsehole in a fucking desert storm. Look how stringy that is. Et quand on lui donne le micro, eh ben il donne tout le gars. Listen, I think it's a industry language, the fact that these athletes are pushed themselves to the extreme. So sometimes if it comes out, let them be real. Let it go. Come on. They are risking their life every time. They're traveling over 200 miles an hour. So if the Please! Right. Voilà, et si le King dit qu'on peut dire shit et fuck, eh bien qu'on le dise haut et fort. S'il vous plaît, cher pilote, exprimez-vous comme vous voulez. Tu sais ce que j'aurais beaucoup aimé pour l'intro d'Aston Martin, ce que j'aurais trouvé vraiment sympa, que Lance Stroll et Fernando Alonso arrivent sur scène en Aston Martin DB5 et qu'ensuite ils dévoilent la voiture qui est ou bien en Aston Martin Racing Green ou alors en argenté comme la DB5 de James Bond avec des lignes vertes. Ça aurait été stylé. Parce que la voiture qu'ils ont présentée, je suis désolé, moche. C'est la même voiture. À part le fait d'avoir viré le truc rouge Ineos sur l'entrée d'air au-dessus du pilote, c'est la même bagnole. Mais j'aime, c'est joli, c'est épuré. C'est pas aussi bien que la W10 ou la W11, mais l'équilibre il est là. C'est une équipe que j'ai soutenue depuis 10 ans. Je peux pas être méchant contre eux. I don't know what I'm doing. So in comes Because at the moment, Fuck me! Fuck me! J'y ai vraiment cru cette année. Et franchement, j'y ai cru dur comme fer. Avec leur film qui rend hommage à la culture et à l'esprit underground de voitures et de rassos, je pensais qu'ils allaient nous sortir une livrée d'enfer avec des graffitis qui sortent de l'ordinaire, un truc pas quoi, qui casse la baraque. Mais je me suis souvenu que c'était Red Bull. Évidemment qu'ils n'ont rien changé. Par contre, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'ils débarquent à 30-40 là sur scène, les danseurs qui font « Ouais, c'est trop cool, on est les meilleurs, gna 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 ». Et puis t'as juste le malaise de Liam et de Max qui sont sur scène et qui, bah, tout simplement, tu le vois sur leur visage qu'ils ne veulent pas être là. Et ben ensuite, toutes les lumières s'éteignent, on cote de nouveau sur Jack Whitehall et c'est fini. Pas d'interview du champion du monde. On passe donc sans gêne à Ferrari, et on va pas se mentir les amis. « 2025, ragazzi, c'est l'année. C'est l'année. Si c'est pas cette année, c'est jamais. » Visuellement parlant, la voiture, je trouve qu'elle est pas tip top. On va pas se mentir, le logo HP, je sais qu'ils ont mis énormément de pognon sur la table pour que le logo HP il soit bien bleu, bien grand et qu'on le voit. Mais putain, franchement, il fallait faire quelque chose, quoi. Mettez au moins le logo en noir pour que la voiture elle soit jolie. Je sais que sans le logo HP, la voiture elle est magnifique. Et avec le logo HP en noir... Ah, ça serait... ouais, s'il vous plaît, HP. Je sais que vous vendez des ordinateurs et des imprimantes, mais enfin quand même, quoi. C'est une belle voiture, c'est une Ferrari. Et enfin, les derniers, les champions du monde au titre, c'est la même voiture que l'année dernière. Ils ont ramené d'autres voitures championnes du monde sur scène que bah, j'ai beaucoup apprécié. Ça, je trouve que c'est toujours cool de faire un look back sur l'histoire. Et c'est tout en fait. Allez, c'était sympa, laissez les pilotes s'exprimer comme ils veulent, parce que lui aussi, il s'exprime comme il veut, alors qu'il sait même pas parler anglais correctement. On se retrouve en Australie pour la première course du championnat. Allez, bye.